Salut à tous mes Tuphoniques, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce quatrième épisode de notre aventure sur Kalos. Notre mission aujourd'hui, elle est très simple, on a obtenu le badge, souvenez-vous, coléoptère lors de la dernière vidéo, juste ici, voilà. Donc là notre objectif c'est de se rendre tout simplement à Illumis, donc capitale de la région de Kalos, pour pouvoir récupérer notre premier starter de la région de Kanto, donc le choix entre Carapuce, Salamèche ou Bulbizarre. Exactement, oui. Non sans mal, mais souvenez-vous. Hein, Ok, donc ça apparemment c'est la petite sœur. Ok. R2. Multi-XP. Ah ça c'est bien je trouve le multi-XP. Comme ça t'évite de galérer pendant 25 minutes à monter chacun de tes Pokémon. Par contre, et j'ai pas de casque, donc le son il doit s'entendre dans le micro. Je l'ai mis super loin derrière moi. Donc on m'entend correctement parce que c'est un Blue Yeti et que la qualité est plus que correcte. Mais voilà, quoi, c'est pas. Ça reste pas non plus une qualité hyper bien puisque c'est tout simplement un branchement en micro USB. L'idéal c'est un câble XLR. Hein. C'est la prise par excellence en termes de son. Ah oui, putain. En fait, vous savez pas à quel point c'est galère de gérer les contrôles avec les flèches directionnelles. Surtout un jeu comme celui-là où tu contrôles tout avec le pad circulaire de la DS. C'est bien plus simple. Donc franchement on va essayer d'éviter le plus de combats possible. Parce que j'ai un peu la flemme au montage de couper tout ça. Puis même pour vous c'est pas fluide, la vidéo elle est vraiment pas terrible. Ok, d'accord, qu'est-ce que c'est que ces deux-là? Ah oui, ici, je m'en souviens. Le type est le résultat d'une toute nouvelle classification des Pokémon. Cela signifie qu'il va falloir revoir... Oh, se détend. Il va falloir revoir toutes les affinités de type sérieusement. Et oui, c'est ça, hein. C'est d'ailleurs un des principaux changements dans cette génération-là, c'est l'arrivée du type fée. Ok, nous sommes devancés de que de peu. Ok. On va faire la visite du laboratoire. Ouais, hein, écoutez. Je crois qu'on va désactiver les rollers parce que ça me casse les noix. Vraiment, c'est trop galère à contrôler avec le... Alors attendez. Objet, roller... Retour. Je sais même pas comment les désactiver. Je sais même pas comment on les désactive. Bon écoutez, on fera avec. Je sais même pas comment les désactive. Sur DS, je savais faire, mais là, je sais pas. Ah oui. Ok, plus attache à lui. Et oui, c'est pour ça souvent que j'essaye d'avoir des Pokémon dès le début de mon aventure et de les garder. Je suis pas un grand fan d'attraper 36 000 Pokémon et notamment d'attraper un Pokémon. Par exemple, sur la route Victoire, juste avant la Ligue Pokémon. Je trouve que c'est pas l'idéal. Voilà, après chacun ses choix, mais je trouve personnellement que c'est pas l'idéal. Illumis, voilà, on est à la capitale de Kalos, la région de Kalos. Et on voit la tour prismatique tout au fond. Donc juste là. Là, ça. Allez, feu. Si je me souviens dans mes souvenirs, c'était sur la gauche. Et on voit, oui, juste là. Bon, dégage-toi. Vous avez vu, là, les deux Pokéballs qu'il y avait, c'était l'entrée du... Là, voilà, ça là, de grosses Pokéballs. C'est l'entrée du laboratoire. Alors, de ce que je me souviens, lorsque j'ai fait donc, cette aventure-là, j'avais pour habitude de prendre Salamèche. Je pense qu'on va garder Salamèche parce qu'il a une évolution qui, je trouve vraiment top. C'est la méga évolution du moins. Sachant qu'un type eau, j'en ai déjà un. Et type plante, je sais plus ce qu'il y a dans le Pokédex qui pourrait être intéressant. Ah oui, c'est vrai qu'on a un combat en plus, on va devoir affronter les trois... On en est où au niveau des Pokémon? 9 et 13. C'est pas foufou hein, quand même. C'est pas terrible. Écoutez, on va
va se rendre au deuxième, puisque c'est au deuxième qu'il l'est, il me semble. Voilà, le professeur Platane. Ok. Ça fait un peu moins chibi que dans Pokémon Diamant, Étincelant et Perle Scintillante. Je trouve que c'est un peu mieux comme ça. La 3D est pas mal sur le jeu, je trouve. Voilà, c'est à ce moment-là on doit affronter... Mais je n'ai que 2 Pokémon, dont un niveau 9. Ça risque de pas être la folie, hein, mais bon, on va essayer de faire maximum. Forcément, il envoie le Pokémon qu'il ne fallait pas. Hein. Vive attaque. Hein. Comme ça, on attaque en prio. Écrase face. Bah, c'est pas d'une grande utilité. Voilà, là. Bon, je sens que ça va être compliqué ce match. Normalement, il me semble que le type vol est efficace à ce type plante. Ouais, un peu plus efficace quand même. Je sais pas pourquoi j'utilise charge. Ah non, c'est bon, ça suffit. On a vaincu au moins un Pokémon, l'honneur est sauvé. Une carapuce. Donc au passage, si vous connaissez pas les 3 starters de Kanto, vous les avez juste devant vous. Charge, en plus ça a pas l'air bien efficace, Tornade. Ah, c'est un peu plus efficace quand même. Ah, le critique qui passe bien. Pistolet à haut. Ok. Donc, charge qui passe. On a peut-être une chance de gagner. Peut-être. Voilà, un Roucoule qui passe au niveau 14. Un Salamèche. On va tenter. Ça va. Et en plus on attaque en prio puisqu'on est plus rapide. On a peut-être une chance de gagner. Grâce à un Roucoule. Et ce pauvre Grenouille qui s'est fait latter en 2 d'attaque. Bon, en même temps, il tombe face au pire type qui pouvait tomber, hein, c'est-à-dire le type plante. C'est un type eau. Une petite dernière attaque. Et ça devrait être bon. Et là, pour être sûr qu'on attaque en priorité, on va faire vive attaque. Et voilà, on a gagné. Non sans mal, il a quand même fallu qu'on utilise une potion, mais on a gagné. Donc là, on a notre 3e Pokémon, puisqu'il va falloir choisir maintenant, entre Carapuce, Salamèche et Bulbizarre. Et j'ai dans l'idée qu'un Pokémon de plus, ça ne fera pas de mal à ton équipe. Choisis si tu l'oses. Avec plaisir, mon petit chou. La question ne se pose même pas, hein. Je choisis Salamèche parce que pour moi, c'est le plus fort.
Mettez-moi en commentaire quel starter vous auriez choisi et quel starter est votre préféré parmi toutes les générations de Pokémon depuis... Quoi? J'arrive. Ok. Je suis passé un petit peu là parce que j'ai dû aller faire un truc urgent. Alors, oh ça c'est... Je bouffais leur nom. Ah oui, Tcherno et Trovato je crois. C'est pas des prénoms ça. On dirait des noms de médicaments. Trovato, voilà. Donc ici, complétez le pack d'aides, c'est un des meilleurs moteurs de film. Fort Vanitas, et oui. Mais notre prochaine direction, ça va être... Ah merde, j'ai bouffé le nom de la ville. C'est le champion d'arène, c'est Lino. Ah, j'ai bouffé le nom. Bon, on verra sur place. Hein. On verra sur place. Ce que je vous propose, c'est que la route pour s'y rendre reste quand même assez longue. On s'y rend et on s'arrête juste avant d'aller combattre le champion d'arène. Parce que... Ah ok, d'accord. Donc Lysandre. Il y a un truc que je trouve dommage dans les jeux Pokémon, c'est que les personnages qu'on incarne, et là ils parlent pas assez, voire même pas du tout. Vraiment, on dirait qu'il est muet. Je trouve ça dommage. J'espère que le Pokédex... Bah oui, j'espère aussi. Mais là, on va tout de suite se rendre dans un centre Pokémon. Oh non, encore du blabla. Digi, ah oui, c'est le nom qu'elle me donne. Et là, si vous avez bien remarqué, si vous avez suivi la série XY, elle ressemble à Serena dans l'animé. Et d'ailleurs, elle a le même prénom. Donc, à mon avis, c'est Serena. Et puis, elle a les mêmes habits aussi. Donc, mais elle est un peu plus combative que dans l'animé. Il va vraiment falloir que j'aille au Café Soleil. Oh, fais chier, j'ai pas envie. Oui, bon, bah ça va, c'est bon, arrêtez de me parler. Oh, ils me brisent les noix, eux. On va aller soigner nos Pokémon. Hein? Parce que j'en ai un, il s'est fait botter les fesses par un but bizarre. Ça aussi, c'est un progrès par rapport aux générations précédentes. De voir les Pokémon apparaître sur un écran. Donc ça c'est plutôt cool. Et les centres Pokémon ont complètement été réhabilités, réaménagés. Par rapport au centre Pokémon précédent. Voilà. Simplement.
Alors, donc c'est ici le café soleil. Donc, bah écoutez, on y va. Oh, je la connais elle. Messieurs, dames, je vous présente. J'avais une tournure de phrase, je l'ai loupé. Ce n'est autre, voilà, ce n'est autre que la maître d'arène. Voilà. Et je suis en train de dire que ma tournure de phrase n'est peut-être pas française. Bon, écoutez, hein, je sais même plus combien j'ai eu au bac. J'ai eu 12 au bac, je crois. C'est pas terrible, je sais, mais. Ok, je voyais spécialisant de modalité d'ailleurs, vos noms sont adorables, merci. Comme vos Pokémon, j'en doute pas. Ok, je m'intéresse moi aussi aux Pokémon, j'espère avoir l'occasion de vous rencontrer un jour prochain pour faire un combat. Oh, je pense plutôt qu'on ne pense. Les adversaires, on doit se battre avec tout le monde, peu importe ton niveau, j'imagine. Et oui, ça c'est le principe d'un dresseur Pokémon. Pardon, cher voisin, j'ai fait oublier ce que je voulais te dire, je me répète un peu de compétition. Mais avec grand plaisir. Ah, et t'as aussi de bonnes grosses chevilles. Non, parce qu'il me semble que... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Pokémon X et Y, à partir du moment où tu maîtrises l'affinité des Pokémon, donc quand je parle d'affinité, c'est les différents types, Pokémon X et Y reste un jeu extrêmement simple. Donc si tu sais que face à un type plante, faut mettre un type feu, face à un type eau, faut mettre un type électrique, le jeu, il se fait hyper facilement. Le conseil 4, c'est pareil, il se fait hyper facilement. Mais... Alors... Une simple connaissance des affinités des types ne suffit pas. Il faut quand même que... il faut quand même avoir un peu d'expérience dans l'univers Pokémon. Et le jeu ne reste pas hyper simple non plus. Je viens de me souvenir qu'à ce moment-là... bon, on va laisser passer la... Voilà. Lucario est un Pokémon qui peut... Oui, bah oui, parce que le Lucario est un Pokémon Aura. Voilà, c'est le type de Pokémon. Comme Pikachu, Pokémon souris, je crois. Mes amis, je vois, on est à peu près à 20 minutes d'enregistrement. On ne va pas aller plus loin simplement parce qu'après, c'est un truc assez galère, assez chiant et que j'ai pas envie de couper au milieu. Enfin, c'est assez galère dans le sens où bah, c'est assez long. Donc, j'ai pas envie de couper ça au milieu. On va d'abord aller faire du skatepark. Oui, oui. Donc, voilà. J'espère que ce quatrième épisode vous aura plu. On s'avance, mes amis, de plus en plus vers quelque chose d'intéressant. Les premiers épisodes sont pas forcément hyper intéressants, mais là, petit à petit, l'histoire va se développer, l'histoire va se mettre en place, et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour la fin. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était Phoenix. Tchuss.